Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test, une catégorie de produits que je n'avais jamais testé. Est-ce que vous allez deviner ce que c'est? Eh bien, il s'agit de micros, et plus particulièrement de micros sans fil pour la captation de vidéos ou d'interviews. Alors ça pourrait être de l'audio pour un podcast. Voilà, alors une grande marque s'est détachée là-dessus, c'était les Rode Wireless Go. Eh bien, ce ne sont pas les Rode Wireless Go, c'est un autre produit que je trouve plus innovant encore, qui reprend des choses du Rode Wireless Go, mais qui va plus loin. Alors, quel est ce produit? Eh bien, il s'agit du Lark 150 de la marque Hollyland. Donc restez bien jusqu'au bout, parce que là, je vous présente le produit rapidement, les raisons de mon choix. Ensuite, eh bien, je vais faire le déballage, voir le contenu de la boîte, vous donner quelques explications, et ensuite on passera au test, d'accord? La différence avec mon enregistreur numérique habituel, les différentes façons d'enregistrer, soit avec le boîtier, soit avec un micro lavalier dessus, et forcément la conclusion à la fin. Je tiens à remercier Najib de la chaîne NKO, parce que c'est grâce à lui que j'ai aujourd'hui ce micro, en tout cas ces micros à portée de main, en tout cas que j'ai pu les acheter. Je vous recommande sa chaîne, je vous mets un lien là vers sa chaîne. Allez voir une fois que vous avez fini la vidéo, vous retournez là et regardez sa chaîne. Il fait de la photo, de la vidéo, du drone, un peu de tech. Najib, je tiens à te remercier parce que tu es proche de ta communauté et j'adore ton contenu, donc continue. Et à très bientôt, et j'espère que tu verras en tout cas cette vidéo. La raison de ce choix, en fait, je vais être très clair. Moi, je fais de plus en plus de vidéos, parfois à deux, donc le côté double transmetteur, c'est génial, parce que donc ça fait deux entrées son, et ça c'est top, parce que moi c'est ce que je voulais. Je vais peut-être être amené à faire des interviews, donc moi ça va vraiment m'aider, que ce soit pour du podcast, de la vidéo ou ce genre de choses. Là, le gros avantage, c'est que par rapport au Rode Wireless Go, j'ai deux transmetteurs et un boîtier de réception. Ça veut dire qu'en fait, je peux avoir deux sources, soit une ambiance et une voix, soit deux voix. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut imaginer avec ça. Là-dessus, je le dis aussi à voir, mais pour moi, je les considère comme les AirPods des micros HF. Mais ça, on va le regarder. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe au déballage et après on revient face caméra pour les tests. Après cette introduction, on se retrouve pour le déballage donc du Hollyland Lark 150, le packaging très propre, là il y a un film plastique, je vais l'enlever et on va voir donc ce qui est contenu dans la boîte du Lark 150. Au dos, il nous indique que les micros sont omnidirectionnels, qu'il y a 5 millisecondes de latence, qu'il y a deux transmetteurs et un pour la réception et qu'on peut être en mono ou stéréo en termes de mode de prise de son. Donc c'est parti, on déballe. Oh là là, on serait presque sur une boîte à appel, dites donc. Donc ça, je le mets sur le côté. Alors déjà, un premier bon point, ici, une mousse au fond pour protéger. Ça, c'est top. Un guide de l'utilisateur uniquement en anglais. Je regarderai après. Le précieux. Et ici, certainement, les câbles et autres. C'est lourd, hein. Là, franchement, rien qu'à sous-peser comme ça, je trouve ça lourd. Il y a un système donc d'aimant qui fait que là on sent bien. Voilà. Donc entre le poids, l'aimant, ça fait qualitatif. Les plastiques sont plutôt de bonne qualité. C'est pas extraordinaire, mais franchement ça va. Si, c'est quand même très bien. Il n'y a pas de système, même à l'ouverture. Il y a un système avec ressort. Donc là franchement, pas surpris, pas désagréablement surpris en tout cas. Le système, donc, ça c'est un des deux transmetteurs, avec ici les broches pour recharger, un bouton mute, l'entrée micro et le micro incorporé, les deux LED de fonctionnement et la partie pince ici. Bon, ça fait finition plastique, hein. Tout est full plastique, mais moi ça me déplaît pas. Donc il y a un système aimanté, hein, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et ici, système aimanté. Donc quand on les met, on le sent bien. Là, c'est le boîtier de réception. Donc avec les deux potentiomètres pour les deux micros. Les LED. L'écran OLED de contrôle.
Là, ici, si on veut le mettre sur la griffe flash de l'appareil, ou une griffe flash d'un support, eh bien c'est tout à fait possible. Là, on retrouve les connecteurs de rechargement, un bouton marche-arrêt, une prise casque, une prise sortie en ligne, et donc là, le même que de l'autre côté. Bon, ça, je les enlèverai après. Je vais finir d'ouvrir. Donc celui-là, je le mets ici. Et là, donc, le packaging est quand même très classieux. Une pochette qui me fait penser à celle de l'Osmo Mobile 4. Voilà, une petite pochette en feutrine. Et donc dans cette pochette, on doit avoir tout ce qui est micro lavalier. Donc c'est tout ce qui va servir en plus, donc les câbles, les micros comme je le disais, câbles de chargement, câbles de connexion et même les bonnettes anti-vent. Donc là on a un câble USB-A vers USB-C, certainement pour la recharge, le câble pour brancher le système, en tout cas le récepteur, à soit son smartphone, soit son appareil qui va enregistrer donc sa caméra directement. Un premier micro lavalier, un deuxième micro lavalier et les deux bonnettes anti-vent. Alors les bonnettes anti-vent, je vais les laisser pour l'instant devant. Donc voilà, avec des poils longs, hein, type Dead Cat. Celui-là, je vais en ranger un de côté. Pour l'instant, je ne vais pas l'ouvrir tant que j'en ai pas l'utilité. Ce serait dommage. Donc un des deux micro lavaliers, deux micro cravates en fait. Donc la longueur de ce câble doit faire à peu près 80 cm. Il y a une première bonnette fournie, une deuxième en supplément. Et ça, on le reconnecte donc à un des deux transmetteurs, plutôt que d'avoir un son qui vient du transmetteur. Ça peut fonctionner. Alors, je continue ce petit tour de la boîte. C'est super petit, je voyais ça plus gros, donc tant mieux. Donc un rappel de la marque à chaque fois. Il y a des plastiques bleus, je pense que c'est le temps du stockage, du transport, pour ne pas abîmer les connectiques et puis surtout lancer la recharge. Alors ça tient bien en place parce que comme c'est... Ah oui, super, ça vous allez le voir tout de suite. On s'en aperçoit immédiatement. J'espère que vous voyez tout. Les LED se sont allumés, rouge, jaune. On a le niveau de batterie de tous les éléments. TX, les deux transmetteurs, un à gauche et un à droite. Donc RX au milieu, le récepteur. Et en haut à droite, le boîtier. Au bout d'un moment, ça s'éteint. Tout passe en jaune. Et donc, je ferme la boîte. Et donc ici, un voyant vert. Est-ce que je n'aurais pas affaire aux AirPods des micros sans fil? J'en sais rien encore, hein. Il faut que je les teste un petit peu. Donc voilà, vous avez vu le déballage, je vais faire court parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Je vais faire des essais avec et sans, comme ça vous allez voir ce que ça peut donner. Moi ça me plaît énormément, donc on se retrouve face caméra. Vous avez pu voir le déballage du produit. Déjà, hein, franchement je le dis, ça a l'air hyper qualitatif. Donc là je vais vous montrer rapidement mon installation dans les conditions de tournage que je vais avoir. Donc je continue à prendre le son avec mon enregistreur Sony. Là j'ai un mini enregistreur donc Zoom H1N. C'est là-dessus que je vais brancher le transmetteur. Je pourrais le faire directement sur l'iPhone, sauf que sur l'iPhone, ça nécessite un petit adaptateur que je n'ai pas encore. Donc à voir pour éviter une synchro son derrière. Là, moi, en fait, comme je veux une piste son à part pour faire des synchros derrière, parce que j'utilise deux angles de caméra, je vais le faire sur l'enregistreur donc externe. Mais on va pouvoir comparer avec le son habituel. Est-ce que j'ai là la différence? Je le rappelle, c'est que je vais pouvoir, et c'est pas ce que je vais utiliser dans un premier temps, mais avoir donc un son qui va être pris soit par le petit boîtier transmetteur, soit par le micro lavalier qui est fourni avec, hein, vous l'avez vu juste avant, et soit ce sera sur un enregistreur externe, soit directement sur l'iPhone, en tout cas sur le téléphone que je vais utiliser. Je le dis, hein, ce qui est génial, c'est que tout est concentré là-dedans en fait. Ça, on pourrait, comme je le compare aux AirPods, hein, encore une fois, je pourrais imaginer que ça, c'est le boîtier des AirPods, et là, je vais avoir besoin d'un boîtier, donc transmetteur, d'un boîtier
réception. Alors ce qui est génial, d'office là on a un appairage qui s'est fait. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, si vous regardez bien, là donc j'ai une LED verte, donc comme quoi il est en marche, et la couleur qui vient ici aussi faire le rappel pour dire que bah, c'est entre guillemets le transmetteur 2. J'ai le potard qui fait que bah, tout de suite ça fonctionne différemment. J'ai quand même un niveau qui va de 1 en 1 et donc une sensibilité qu'on monte jusqu'à 20. Je rappelle, hein, j'ai aucun réglage à part mute et extinction sur celui-là. Donc là, si j'appuie sur mute, c'est génial. Il y a l'icône qui apparaît, donc je sais que là, par exemple, je suis en mute. Très bien. Donc voilà, mon installation est faite. J'ai mis mon transmetteur avec mon enregistreur. Ça, ce qui est intéressant, c'est que je peux vraiment le mettre hors cadre et ailleurs. Je ne suis pas obligé de le fixer. Alors comme moi je le fais avec des smartphones, hein, j'ai pas de griffe pour le fixer dessus directement. Mais comme j'ai besoin d'avoir la piste extérieure, moi c'est ça qui m'intéresse. Donc là, j'enregistre le rec. Et donc toute cette partie-là, je la pose complètement ailleurs, allez, hors cadre, et on est bon. Donc on va passer au test audio. D'accord. Alors qu'est-ce que j'entends par test audio? Eh bien, je vais mettre le boîtier comme je mets d'habitude le Sony. Alors désolé hein, pour les bruits. Voilà. Donc là, je l'ai mis comme je mets à peu près le Sony. Le boîtier est plus léger que le Sony, hein, mais le Sony est en métal, finition très qualitative. Là, le boîtier est en plastique, donc plus léger. Ça laisse certainement mieux passer les ondes aussi, hein, forcément. Bah voilà, je vais alterner entre l'un et l'autre. Je vous mettrai un petit bandeau en bas pour vous dire d'où provient la source audio de ce que vous êtes en train d'entendre. L'idée, c'est vraiment de se faire un comparatif, hein, donc je vais alterner. J'espère que la qualité est convenable, voire bonne, pour pouvoir vraiment l'utiliser à fond. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le Sony, mais par contre, je vais passer en micro lavalier. D'accord? Parce que ce sera la configuration que j'utiliserai le plus fréquemment. Donc, en micro lavalier. Donc là, je viens de brancher le micro lavalier. Allô, allô? Ouais. Donc voilà, le micro lavalier est posé. Donc voilà, là vous entendez avec le micro lavalier fourni, hein, encore une fois, dans le pack du Holyland, l'Arc 150. Moi c'est la configuration, je pense que je vais utiliser tout le temps. Le boîtier, lui, peut aller dans la poche. Donc voilà, on l'a avec soi, on peut se déplacer, le son restera identique tout du long. Là, donc moi je vais le laisser ici. Autre avantage, on peut monitorer ce qui sort du boîtier de réception. Il y a une prise casque, enfin oui, une sortie casque. Voilà, et donc là, eh bien, je m'entends. Donc, je peux régler le gain du micro, là, avec cette molette-là, hein, voilà. Je peux constater, en tout cas, voilà, j'ai pas de latence, en tout cas, moi, je la ressens pas. Donc, pour moi, c'est de l'immédiat, donc c'est top. Est-ce que si j'allonge la distance, ce sera un peu plus long? Je n'en sais rien, mais je vais jamais travailler dans des grandes distances. Ouais, ça, c'est top, parce que comme je le dis très souvent, bah, j'ai pas grand-chose pour contrôler le son quand je suis en vidéo. Donc c'est un peu au petit bonheur la chance. Ça multiplie beaucoup de choses, alors ça j'en parlerai dans la conclusion. Donc voilà, bon, bah ça c'était pour un petit test en live. Hop. On va faire un test de portée, d'accord, du l'Arc 150. Je vais aller de l'autre côté de mon appartement, on va voir tout ça. Donc, au niveau de la portée, là je traverse, il doit y avoir 8-9 mètres à peu près. Voilà, j'arrive dans la dernière pièce, il y a 2 portes et 3 cloisons, donc il y a quand même quelques obstacles. J'ai aucune indication qui me dit que il y a un défaut d'appairage entre les boîtiers, donc ça a l'air de fonctionner. Voilà, je reviens directement. On va voir s'il y a eu des coupures au moment de la post-production. Je n'espère pas. Je suis ravi de cet achat, voilà, je le tiens à le dire, et on passe tout de suite à la conclusion. En conclusion, je tiens déjà à remercier Najib de la chaîne NKO, sans qui j'aurais pas acheté ce produit, parce que on le trouve aujourd'hui entre 350 et 400 € sur des sites réputés. Moi, c'était un peu trop. Najib, il l'a reçu, ils lui ont demandé de le tester et il a obtenu un code promo. Donc je l'ai eu à un très bon prix et c'est ce qui m'a fait craquer, pas très loin des Rode Wireless Go. Donc
Comme je parle des Rode Wireless Go, on va parler de la concurrence. Aujourd'hui, moi, j'en vois pas mal. Le seul truc, c'est que les Rode Wireless Go, je ne vais pas les mettre dedans. Pourquoi? Parce que je n'ai pas deux transmetteurs. Donc, la prise de son en interview est plus limitée. Il faudrait 2 fois le Rode Wireless Go. Ça peut se faire, mais moi, c'est voilà, dans mon souci de simplicité, c'est pas ce qui m'intéresse. Après, il y a les Synco. Synco a fait un module A1, je crois, ou G1, avec A1 ou A2 derrière. Enfin voilà, il y a 2 transmetteurs et un récepteur. Ça m'a l'air moins qualitatif, il n'y a pas autant d'options, donc j'ai mis ça de côté. Et dernièrement, il y a aussi Saramonic avec les Blink qui fait ce système-là. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette partie-là, en fait. C'est, j'ai un boîtier, je mets tout dedans. Voilà, quand je le compare aux AirPods des micros, bah oui, c'est le côté où j'ai tout à portée de main. Et je peux quasiment tout faire. Alors, il y a la petite pochette à côté avec les micros lavaliers et tout ça, mais c'est pas une fin en soi. En tout cas, voilà, il y a tout ce côté-là, moi, que je trouve génial et hyper qualitatif. Alors après, pour faire le retour complet, il y a des choses que j'ai pas pu tester. Donc la qualité du son, ça je le verrai en post-production, et vous vous en rendez compte vous-même. Il y a l'autonomie, d'accord? L'autonomie est annoncée de 4h30 sur les transmetteurs. Le boîtier de réception est donné pour 7h30 et avec la boîte de rechargement, on peut recharger 2,5 fois les 3 éléments ensemble, donc peut-être un petit peu plus au final. Ça, j'ai aucun retour et je ne peux pas vous faire de retour aujourd'hui dessus. La distance, les 100 mètres, je ne sais pas ce que ça donne, est-ce que c'est stable ou pas. Bon, moi, c'est pas quelque chose que je vais tester. Donc c'est vraiment les 2 points sur lesquels il faudra peut-être être vigilant sur d'autres retours, mais il y en a eu très peu en français. Moi, le seul que j'ai vu, c'est celui de Monsieur Caméra qui avait l'air de les encenser. En tout cas, qui avait l'air en tout cas très satisfait du produit. Dans les points de vigilance, attention, c'est pas forcément le cas, mais quand vous utilisez un enregistreur externe, il y a beaucoup de choses à vérifier, à checker. Que votre enregistreur tourne, qu'il ne soit pas mis sur pause, etc. Et donc plus on multiplie le nombre de matériel et d'interfaces par lesquelles on passe, plus il y a de checks, de contrôles à faire. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance. Donc moi, l'idée, c'est vraiment de pouvoir les mettre à un moment sur le smartphone, de pouvoir être très run and gun, et de se dire, bah là, ça tourne, je me préoccupe de rien. Et c'est ça, en fait, c'est cette fiabilité, parce que retourner les plans à chaque fois, c'est très ennuyeux, c'est une grosse perte de temps. C'était une présentation, déballage, prise en main, test audio, parce que ça, vous allez le voir quand je vais passer d'un matériel à un autre de cette vidéo. Je ferai peut-être une vidéo retour d'expérience. Maintenant, si tout va bien, je ne la ferai pas, parce que le produit est top, parce que le produit me convient très bien. Si j'en fais une, ce sera peut-être parce que l'autonomie ne convient pas, la distance ne fonctionne pas, il y a peut-être des éléments sur lesquels voilà, on peut passer à côté. Pour l'instant, j'en suis satisfait. Donc il s'agit du Lark 150 de la marque Holyland. Si cette vidéo vous a plu, eh bien abonnez-vous, mettez un pouce bleu, c'est important pour l'algorithme YouTube, mais surtout pour moi, pour me donner envie. En tout cas voilà, j'ai cette envie d'en faire plus, de vous en apporter plus. Donc écoutez, j'espère que ça vous satisfera. Si vous avez des questions, eh bien les commentaires sont juste en dessous à vos claviers. Posez-moi des questions sur le produit, sur plein d'autres choses, enfin en tout cas on verra. Si vous avez vous d'autres produits, partagez-moi vos expériences. Si ça peut intéresser quelqu'un qui est intéressé par l'audio, la vidéo, qui veut faire des interviews, eh bien partagez-lui la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.